Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les infos mercato comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage comme d'habitude. Du coup, la team, on est parti. Un jeune portugais en prêt à Monaco. L'AS Monaco a annoncé vendredi l'arrivée du jeune portugais Florentino Luis. Le prêt est sans option d'achat et devrait coûter 2 millions au club de la principauté. L'OL à fond sur Simakan. Du côté de l'OL, en cas de départ de Joachim Andersen, l'Egon ne se tiendrait prêt à dégainer sur Simakan, mais cependant, le RC Strasbourg attendrait au minimum 20 millions pour son défenseur. Et passe à la deuxième pour Pellistri. Facundo Pellistri a de fortes chances de débarquer en Europe ces prochains jours. Après avoir fait une première approche de 4 millions sans succès, l'OL est revenu à la charge avec une proposition de 5 millions d'euros plus la possibilité à Peñarol de conserver 40% des droits du joueur. Luis Enrique s'engage avec l'OM. André Villas-Boas ne l'a jamais caché que l'OM souhaitait s'offrir un attaquant avant la fin du mercato et c'est chose faite puisque un jeune Brésilien de 18 ans, Luis Enrique, vient de s'engager pour 5 ans avec le club phocéen. L'OM va donc verser une somme comprise entre 8 et 12 millions à Botafogo. Excusez-moi, je vous prends en voix off sur ma PS4, donc excusez-moi pour le micro, c'était juste pour vous dire excusez-moi des bruits qu'il y avait derrière. Vous comprenez, après j'ai des sœurs et tout, c'était un peu le bordel aujourd'hui, donc je m'excuse encore une fois et bonne fin de vidéo. Marco Polo vers Marseille. Après l'arrivée de Luis Enrique qui va venir renforcer l'attaque marseillaise, les dirigeants olympiens ont annoncé avoir mis sur les listes des transferts un certain Nemanja Radonjic. Et pour le remplacer, le nom de Marco Polo circule depuis maintenant quelques jours et cela a été confirmé par un interne du club. Paris s'active pour Dele Alli et Bakayoko. En début de semaine, Paris avait entamé les discussions avec Tottenham pour Dele Alli, mais cela n'a rien donné. Mais du côté de Tiémoué Bakayoko, le dossier s'accélère ces dernières heures et Chelsea a proposé aux Parisiens un prêt avec option d'achat de 30 à 35 millions pour son joueur. Une arrivée surprise à Paris. Le PSG a annoncé l'arrivée surprise d'Alexandre Letellier, libre depuis sa fin de contrat avec l'US Orléans. Le gardien de but français a signé un contrat d'une saison avec le club de la capitale et il retrouve donc un club qu'il avait quitté 10 ans auparavant. Et il sera donc le troisième gardien pour le club de la capitale. Jimmy Cabot part à Angers. Le SCO tient sa 6e recrue du mercato. Le club angevin a officialisé vendredi l'arrivée du milieu offensif Jimmy Cabot pour les 3 prochaines saisons. Le joueur était libre depuis la fin de son contrat au FC Lorient fin juin. Rennes en pole pour Todibo. Jean-Claire Todibo a signifié au FC Barcelone son envie de quitter la Catalogne. Le directeur sportif de Rennes, Florian Maurice, aurait appelé personnellement le joueur pour tenter de le convaincre du projet rennais. Naples reste attentivement sur le coup. Monaco prête Aolo à Strasbourg. Le milieu ivoirien de 26 ans va bien revenir au Racing. Les deux clubs et le joueur se sont mis d'accord pour un prêt sec d'une saison, moyennant d'une indemnité d'environ 1 million d'euros. Suarez à l'Atlético. Luis Suarez quitte le FC Barcelone pour signer du côté de l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont parvenus à un accord pour un transfert de 6 millions d'euros en variable. Le troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça restera pour 2 saisons à Madrid. L'Atlético cible Torreira. Lucas Torreira serait tout proche de rejoindre l'Atlético. Toutefois, les Colchoneros voudraient tout d'abord sceller le départ d'Hector Herrera qui devrait retourner à Porto. Arsenal devrait se séparer de son joueur pour 24 millions d'euros. Dest attendu à Barcelone. En recherche d'un latéral droit capable de pallier le départ de Semedo vers Wolverhampton, les Catalans seraient en passe de boucler le dossier Serginho Dest. La jeune pépite de l'Ajax d'Amsterdam serait proche du FC Barcelone, une opération qui devrait coûter 25 millions d'euros au Barça. Première offre d'Arsenal pour Aouar, les Gunners n'auront pas traîné pour formuler une première offre à Jean-Michel Aulas pour Houssem Aouar. Celle-ci serait estimée à 35 millions d'euros, mais ce dernier a avoué récemment vouloir au moins 50 millions pour céder le natif de Lyon. Aston Villa veut piocher à Chelsea. Aston Villa envisagerait de faire une offre de prêt à Chelsea pour le milieu de terrain Ross Barkley, car depuis l'arrivée de Kai Havertz, le joueur n'a plus vraiment sa place à Chelsea. Ruben Loftus-Cheek, le coéquipier de Barkley à Chelsea, pourrait être aussi une autre option pour le coach vilain.
et s'intéresse sérieusement à Cyprien. Après avoir enrôlé récemment Bertrand Traoré pour plus de 18 millions, le club anglais pourrait s'offrir un autre joueur du championnat de France. Vendredi soir, on a appris que Villain s'intéresserait à William Cyprien et les Villans ont formulé une offre d'environ 17,5 millions pour s'attacher les services du joueur de l'OGC Nice. Rappelons que le joueur n'entre plus vraiment dans les plans de son entraîneur et obtient donc un bon de sortie. Edouard Mendy à Chelsea, c'est fait. Après de longues négociations entre Rennes et Chelsea, Edouard Mendy, l'extrémois, s'est engagé avec les Blues en échange de 24 millions d'euros, plus 6 de bonus. 4,5% du transfert, soit près d'1 million d'euros, sera partagé entre ses anciens clubs. Bielsa veut cuisance. L'entraîneur des Reds, Marcelo Bielsa, a demandé à sa direction de se pencher sur le cas du milieu de terrain du Bayern Munich, Michael Cuisance. Et le technicien argentin songerait même à l'attirer définitivement avec un transfert sec. Rappelons que l'OM est toujours présent sur ce dossier et attendrait donc un départ au milieu de terrain. Under, prêté 1 an chez les Fox, Leicester City a annoncé la signature de Cengiz Under, lequel arrive sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance de la Roma. Accord Koundé, Manchester City, un transfert de 70 millions serait dans les cordes concernant le jeune français. Un contrat de 5 millions serait à la clé. L'accord semble total entre les trois parties. Le transfert devait être confirmé dans les prochains jours. Mais en parallèle, City accélère pour Ruben Diaz. Le défenseur central portugais Ruben Diaz serait en passe de s'engager avec Manchester City. L'international portugais cherche à rejoindre un grand club en vue de l'Euro 2021 et Manchester City serait disposé à formuler une offre de 55 millions d'euros plus Nicolas Otamendi, une offre qui devrait être acceptée par Benfica dans les prochaines heures. West Ham a fait une grosse offre pour Fofana. Après Leicester, dont la dernière offre était supérieure à 30 millions, un autre club anglais aurait fait une offre pour le jeune et prometteur défenseur central stéphanois. Il s'agirait de West Ham et les Hammers auraient mis 25 millions d'euros plus 11 de bonus sur la table pour convaincre les dirigeants stéphanois de lâcher leurs joueurs. Nelson Semedo signe 40 millions à Wolverhampton. Annoncé avec insistance sur le départ depuis un long moment, Nelson Semedo quitte la Catalogne pour s'engager 5 ans avec Wolverhampton. Le club anglais a déboursé près de 40 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral droit portugais. Godin signe à Cagliari. Un temps courtisé par le Stade Rennais, Diego Godin a finalement posé ses valises du côté de Cagliari, et ce pour 3 saisons. L'Uruguayen quitte donc l'Inter gratuitement. Morata de retour à la Juventus. Alvaro Morata revient à la Juventus sous la forme d'un prêt payant de 10 millions ainsi qu'une option d'achat fixée à 35 millions d'euros. Arturo Vidal à l'Inter Milan. Arturo Vidal fait son retour en Italie et plus précisément en Lombardie du côté de l'Inter Milan. Ex-Barcelonais désormais, il s'engage avec les Nerazzurri qui l'achètent notamment gratuitement, mais 1 million d'euros sera sous la forme de variables potentielles pour l'avenir. Candreva à la Sampdoria Gênes. Antonio Candreva fit la Gênes. L'ancien joueur de la Juve est en effet prêté pour une saison à la Sampdoria. Ce prêt assorti d'une option d'achat obligatoire de 2,5 millions d'euros. Candreva devra ensuite rester jusqu'en 2024. Torino sort le chéquier pour Anderson. Arrivé en 2019, Joachim Anderson n'arrive pas à s'imposer comme un titulaire à l'OL. Le Torino aimerait profiter de cette situation pour acquérir le défenseur central. Les discussions auraient débuté autour d'un prêt payant de 3 millions d'euros, plus une option d'achat de 17 millions d'euros en tout cas, c'est l'offre proposée par Torino à Lyon. Arias prêté au Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen a officialisé ce jeudi l'arrivée en prêt avec option d'achat de l'international colombien Santiago Arias, le latéral droit quitte donc l'Atlético Madrid. Pour Jovic, c'est l'Eintracht Francfort ou rien. L'attaquant a été recruté à Francfort pour 60 millions d'euros l'été dernier, mais a eu du mal à s'adapter dans la capitale espagnole. Et le joueur souhaiterait déjà quitter Madrid durant le mercato et voudrait retourner, et seulement retourner, à l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt. Le Hertha Berlin en pince pour Rennes Adélaïde. Après avoir recruté Lucas Toussard l'hiver dernier, le Hertha Berlin viserait un autre Lyonnais, un certain Jeffrey Adélaïde, annoncé sur le départ. Les Allemands auraient même formulé une offre de 25 millions aux dirigeants lyonnais qui a été refusée. L'OL demanderait minimum 35 millions pour céder son joueur. Leipzig signe Solors. Le buteur norvégien Alexander Solors signe au RB Leipzig jusqu'en 2025. Le montant de l'opération devrait être compris
donc entre 18 et 20 millions, plus 2 millions de bonus. Le Spartak Moscou veut Serge Aurier. Le joueur de Tottenham, Serge Aurier, est sous contrat jusqu'en 2022, mais le latéral droit ivoirien refait parler de lui sur le marché des transferts, car en effet, le Spartak Moscou serait plus que confiant à l'idée de recruter définitivement l'ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain. Discussion Zénith-Paris pour Draxler, et oui, en effet, le Zénith Saint-Pétersbourg serait rentré en contact avec le PSG pour prendre la température concernant Julian Draxler. Le club parisien demanderait 35 millions minimum pour lâcher son joueur. Aboubakar fait son retour à Beşiktaş après un prêt concluant en 2016-2017. L'attaquant camerounais du FC Porto, Vincent Aboubakar, va retourner à Beşiktaş. La durée de son contrat n'a pas encore fuité. L'OL a reçu une offre pour Jean-Lucas. L'OL a reçu mercredi une offre officielle de prêt sec de l'international Porto Alegre, c'est le club, pour son milieu de terrain brésilien. L'écurie brésilienne propose de prendre l'intégralité du salaire du joueur à sa charge pour la saison 2020-2021, l'occasion pour le jeune Auriverde de retrouver plus de temps de jeu qu'à Lyon. Du coup la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. Juste avant, c'était juste pour vous dire qu'il n'y avait pas les informations de dimanche 27, donc excusez-moi s'il y a des informations qui sont arrivées entre temps. Donc voilà, j'ai testé mon nouveau micro, vu que j'ai fêté mon anniversaire aujourd'hui, c'était le 23 septembre mon anniversaire, donc voilà, j'ai ouvert mes cadeaux et tout tranquille. Vous verrez ça, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à me suivre dans le petit, il y a ma chaîne Xerox23 où je ferai un test du micro, d'un peu tous les périphériques que j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, c'est mon nouveau micro, il reste peut-être encore des réglages à faire, donc je m'excuse s'il n'est pas tout à fait bien réglé. Normalement il l'est, donc il n'y aurait pas de souci normalement. Et du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité pour l'instant. Du coup voilà, normalement il devrait avoir un peu plus de meilleure qualité dans les vidéos, donc ça pourrait être vraiment cool. Du coup, moi je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot, au revoir.